C'est un exercice un peu particulier d'intervenir ici, dans ce congrès du Parti Socialiste, en tant qu'animatrice fédérale du MJS. Merci à Clotilde de nous accueillir ici à Lisieux, dans cette circonscription enfin reconquise par son travail militant. Je m'exprime aujourd'hui devant vous, non pas au titre d'une des 5 motions, mais en tant qu'animatrice fédérale des jeunes socialistes, respectant ainsi le principe d'autonomie qui est cher à mon organisation. Cette autonomie qui nous permet, entre jeunes socialistes, de décider nous-mêmes de nos campagnes et de nos moyens d'action pour faire progresser les idées de notre famille politique. Et vous l'avez constaté, cette capacité d'initiative autonome nous a permis de lancer de nombreuses actions, parfois un peu décalées par rapport à celles du Parti Socialiste, et qui contribuent au dynamisme de notre mouvement. Aujourd'hui, nous sommes au congrès départemental du premier parti de la majorité. On en a rêvé, on l'a tous souhaité, le président est socialiste, le Premier ministre est socialiste, l'Assemblée nationale est à majorité de gauche, et même plus à majorité socialiste, et nous avons même le Sénat en compte. Pour mes camarades et moi, ce changement est radical. Nous qui n'avions milité que dans l'opposition depuis le début de notre engagement politique. Pendant cette campagne, nous étions présents sur le terrain tous les jours, le matin, devant les lycées, le midi aux portes des universités, en fin de journée en porte-à-porte et bien sûr toute la nuit en collage. Vous aviez pu assister à nos modes de militantisme décalés, que ce soit sur internet avec nos vidéos ou alors lors de l'action tram avec nos magnifiques parkas rouges. Et puis à la suite de cette élection présidentielle, sont venues les élections législatives. Un grand succès dans notre département. La gauche a remporté 5 circonscriptions sur les 6 que compte notre territoire. La 6e, même si nous ne l'avons pas gagnée, a connu une poussée de la gauche inédite. Je suis fière, extrêmement fière, que les militants de la 4e circonscription du Calvados m'aient fait confiance pour les représenter. Ils n'ont pas cédé aux préjugés, ni au conservatisme. Et je pense qu'à aucun moment ils ont douté de leur choix. Je tiens à leur dire, et je tiens à vous dire, que je n'en resterai pas là. Car je sais qu'ils souffrent sur ce territoire du Pays d'Auge, de la Côte Fleurie et de la Côte de Naples, de l'absence de stabilité chez leurs candidats aux législatives, et qu'ils attendent quelqu'un qui ne se défilera pas au premier échec électoral. J'ai tout donné et je suis prête à recommencer. Je tiens à remercier les camarades qui m'ont aidé pendant cette campagne, ceux du Parti Socialiste bien entendu, mais tout particulièrement mes camarades du MJS, qui faisaient partie de mon équipe rapprochée. Ils ont montré une abnégation et un grand sens des responsabilités politiques. En règle générale, les jeunes socialistes savent montrer qu'ils sont plus que des colleurs d'affiches ou des employés d'Adrexo. Je l'ai dit, et on le sait tous, la situation a changé, la gauche est au pouvoir. Je pense que le premier sujet de ce congrès, c'est de redéfinir le rôle du Parti Socialiste, aujourd'hui sorti de l'opposition. Nous pourrions être un parti godillot, qui dise amen à toutes les décisions, qui prennent la parole de Jean-Marc Ayrault et de François Hollande comme celle de l'Évangile. Je connais un parti un peu plus à droite qui a l'habitude de ce genre de comportement. Mais nous sommes le Parti Socialiste, le parti du débat. Notre soutien au gouvernement, il est évident. Nous serons là pour contrer l'opposition qui tente de manipuler les Français, notamment sur les sujets de société, qui fait croire à une décadence de la France parce qu'elle deviendra un pays où les étrangers pourront voter aux élections municipales et où les couples homosexuels pourront se marier et adopter des enfants. Nous serons là pour défendre son budget, car c'est le propre d'une majorité d'être là pour soutenir la loi de finances. La gauche est sous pression des lobbies, des pigeons, des syndicats de policiers, j'y reviendrai. Eh bien nous, militants socialistes, nous devons être auprès du gouvernement et des Français, des lobbyistes du projet de François Hollande et de ses propositions. Quand je dis que nous devons refuser d'être un parti godillot, d'être des militants godillots, je veux dire
Je veux parler par exemple du renoncement de notre ministre de l'Intérieur, qui s'est couché devant les syndicats de policiers, enterrant l'attestation de contrôle d'identité, cette proposition que les jeunes socialistes avaient construite et que François Hollande avait adoptée dans son projet présidentiel. Cette proposition, réclamée par les associations des droits de l'homme, et qui vise à ce que les policiers remettent, lors de chaque contrôle d'identité, un récépissé qui mentionne la date, l'heure et la cause de l'interpellation, qui permet à la fois aux policiers de se défendre, ayant une trace de leur activité, et aux jeunes. Parce que oui, c'est de cela qu'il s'agit, aux jeunes, d'avoir la preuve qu'il s'est fait contrôler 5, 10, 15 fois dans le même mois quand cela arrive. Cette disposition, elle a été mise en place dans d'autres pays européens, comme l'Espagne ou l'Angleterre, et a fait preuve de son efficacité, à la fois dans le travail des policiers dans la lutte, et dans la lutte contre les contrôles au faciès. Alors je vous le dis, mes camarades, soyez critiques, n'oubliez pas vos valeurs, et portez-les pendant 5 ans, pendant 10 ans, j'espère, et soyez-en sûrs, vos camarades des jeunes socialistes seront toujours à vos côtés pour cela. Bon congrès, bons travaux, et à très vite sur le terrain militant.